Salut les traders, salut les tradeuses. Donc là, moi je vais vous dire un truc, quand je me lève le matin, la seule question que je me pose, franchement, je vais vous la dire après, mais moi en fait je me pose qu'une question. Je sais pas, ce que vous posez comme question, certainement je pense, est-ce que ce matin je vais me lever, j'ai encore du gasoil dans mon camion ou dans ma voiture, ou il faut que j'aille à la pompe à essence alors qu'il caille, j'ai pas envie de sortir de ma voiture. Est-ce que ce matin, il n'y a pas d'accident sur la route? Est-ce que ce matin, je ne sais pas moi, il y a des bouchons? Est-ce que je vais arriver en retard au boulot? Est-ce qu'il y aura un bus? Est-ce qu'il y aura des transports en commun, tout simplement? Est-ce que mon patron va pas être trop relou? J'espère qu'il a passé un bon week-end, qu'il a profité de sa femme, parce que sinon il va me prendre la tête. Laisse tomber, etc., etc. Que des trucs comme ça. Tu regardes ton compte bancaire, est-ce que je vais pouvoir manger tranquillement au restaurant ou tout simplement un grec ou un McDo ou je vais devoir manger ma gamelle. Bref, des questions que tout le monde se pose. Alors que moi, je me pose qu'une seule question. Enfin, en tout cas, nous, les traders, on se pose qu'une seule question. On ne se pose pas la question s'il y a des bouchons, si on va être en retard. On s'en fout de tout ça. Maintenant, c'est fini ça. Ça, c'était quand on était dans la rat race. Aujourd'hui, on se pose qu'une seule question. Et cette question-là, c'est où sont les gros poissons? Je dors la nuit, je me dis, putain, ils sont où ces gros poissons? Je me lève, ils sont où ces gros poissons? Je vais aux toilettes, ils sont où ces gros poissons? Moi, je veux savoir où sont ces gros poissons. Quand je me lève le matin, je suis tout excité là et je me dis, putain, il faut que je trouve ces poissons pour pouvoir prendre un maximum de pognon. C'est tout ce que je me pose comme question. Et aujourd'hui, franchement, je vais vous montrer là, en gros, en même pas 5 minutes, ce que je fais le matin. Donc le matin, je me lève, j'ouvre mes graphiques, ok. Je vais réduire un peu, parce que le but, c'est pas que tu vois que ma tête. Je me lève le matin, voilà, je me mets en mensuel, ok. Je regarde un peu ce qui se passe. Là, je suis sur le DAX, ok. C'est un indice allemand, c'est le DAX 30. C'est l'indice allemand, ça équivaut au 440, ok, l'indice français. Donc là, moi, je regarde, je dis, ok, tout simplement, je vais chercher où sont ces gros poissons. Tac. Donc, comment on fait pour trouver ces gros poissons? J'ouvre mon graphique et je vais déjà tracer mes supports, mes résistances, mes niveaux psychologiques. Et après, je vais installer mes moyennes mobiles pour trouver où sont ces gros poissons. C'est tout ce qu'on se pose, nous. Non, on ne se pose pas 15 milliards de questions. OK? C'est tout. Il n'y a rien à faire. Et le but, c'est de les trouver. Pourquoi? Parce que moi, je veux être un bon petit mouton, tu vois. Je veux suivre ces gros poissons. Et pour être un bon petit mouton, il faut que je les trouve, tu vois. C'est un peu comme un cache-cache, tu vois. OK? Genre, moi, je compte, eux, ils se cachent. Et après, il faut que je les trouve. C'est exactement la même chose. Donc, pour les trouver, on ouvre son graphique. OK? Donc, je vais vite fait configurer cette ligne. Voilà. Et je vais chercher où sont ces gros poissons. On se met en mensuel, tranquille, on ne se prend pas la tête, on trace nos niveaux psychologiques. Ça ne sert à rien de tracer un niveau psychologique tout en haut, tu ne le verras même pas. Pourquoi? Parce que tu as un mensuel. Et nous, on va baisser en unité de temps. Ça veut dire que chaque bougie, chaque bâtonnet est égal à un mois. Ok, même la toute petite ici est égale à un mois, la grande là est égale à un mois, et c'est le mois en cours. Ok, donc là, tu vois très bien que là, en mars, à cause du coronavirus, le marché il a chuté de ouf. Donc, ok, donc nous le prix actuellement il est à peu près ici. Dans tous les cas, si tu comprends pas, c'est pas grave, tu mets pause. Et on descend en unité de temps, mensuel, on passe à l'hebdo. Et on fait pareil, on cherche les gros poissons. Ok, déjà, on va chercher nos niveaux psychologiques avant de trouver les poissons. C'est tout ce qu'on fait. Voilà, on descend, journalier, et je regarde. Ok, et je trace. Tac, 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 je le mets ici, boum, et voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller dans mes moyennes mobiles
et je vais chercher ces gros poissons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu peux mettre une moyenne mobile de 200 déjà. Ça va te donner la moyenne de... Parce qu'en fait, tu as trois types. C'est ça le truc, c'est que tu as trois types de trading. Tu as le scalping, l'intraday et le swing. Ok? Donc là, si tu mets du 200, ça veut dire que tu vas voir à peu près où sont les swing traders. Donc on va mettre la moyenne mobile de 200. C'est juste comme ça. Pour le matin, je me lève et je fais des essais. Voilà. Je regarde un peu où sont les swing traders, les poissons swing traders. Parce que moi, je veux savoir où sont tous les poissons, tu vois. C'est pas, c'est pas que les petits ou les grands, je veux savoir tous les gros poissons. Donc pour cela, je vais mettre tout simplement une moyenne mobile de 200. Et après, je vais mettre une moyenne mobile de 100. D'accord? Donc dupliquer, simple, 100. Toujours pareil. Les swing traders, je vais les mettre en bleu par exemple. On va pas se prendre la tête. Voilà. Donc là, je suis en journalier. Donc, dans d'autres vidéos, là, de toute façon, j'ai fait une playlist pour débutants. Donc, je t'invite fortement à aller la voir. Et puis, donc là, c'est ce que je te montre, ce que je fais le matin tranquillement. Parce que moi, je prends le temps. Je prends pas de transport, tout ça. Donc, je me mets sur un graphique et je regarde un peu. Donc, je regarde où sont les swing traders. Et après, on va passer sur les day traders, entre les deux, entre le swing et le day trading. Donc c'est pareil, je vais mettre une 50. Ah, j'ai oublié de dupliquer, excusez-moi. Je parle, mais voilà. Allez, 50. Le truc qui tombe, je suis un ouf, moi. J'ai le micro qui tombe. 50. Hop, je vais la mettre en... D'habitude, moi, je la mets en orange. Voilà. Donc là, je commence à avoir un aperçu du savoir où sont les gros poissons. Et maintenant, on va voir où sont les moyens, les petits, les moyens poissons, tu vois. On va voir ça. On va se mettre une 20. Je vais la mettre en... J'ai oublié de dupliquer encore. C'est pas grave. Je vais la mettre en jaune. Ça pète les yeux le jaune. Donc je ne vais pas la mettre en jaune. Je vais la mettre en... C'est quoi, on va pas se prendre la tête en vert comme ça. Voilà. On duplique. Je remets ma 50. Parce qu'elle s'est barrée. Je la remets en orange. Voilà. Et là, on va mettre une moyenne mobile de 8. Tout simplement. Ok. Je voulais mettre en exponentiel, mais c'est pas grave, ça sert à rien. On va mettre une moyenne mobile de 8. Et je vais la mettre en rouge. Ok. Donc là, on commence à voir où sont les gros poissons. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va baisser en unité de temps. En journalier, on va se mettre en H4 et on va descendre tranquillement jusqu'au H1. D'accord? Donc, pour rappel, comment ça fonctionne une moyenne mobile? Une moyenne mobile, c'est super simple. Ça veut dire que si le prix est en dessous des moyennes mobiles, ok, tu vois bien là que là, les prix sont en dessous, ok, et bien ça veut dire que tu es en tendance baissière. Si les prix sont en au-dessus, on va se mettre là par exemple. Voilà. Si le prix là est au-dessus, ici, si le prix est au-dessus des moyennes mobiles, on est en tendance haussière, tout simplement. Il n'y a pas de complication. On est en dessous de la moyenne mobile, comme ici là. Vous voyez ici? Et bien là, on est en tendance baissière. On est au-dessus, comme ici, on est en tendance haussière. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué.
Donc, on se lève le matin, on ouvre notre graphique, on trace ses niveaux psychologiques et après, on met toutes les moyennes mobiles là pour savoir où sont les gros poissons. Donc là, on voit clairement. Mais bon, bah, c'est pas. Franchement, c'est à cause du coronavirus, hein. Donc, bah, du coup, bah, le marché est un petit peu frileux. Ils ont tous peur. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas le coronavirus en lui-même qui fait peur. C'est qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas trouvé la solution au problème. Le problème, c'est le virus coronavirus et la solution, c'est le vaccin. Ils n'ont toujours pas de vaccin. Donc, les investisseurs, enfin tout le monde, tous les actionnaires ont peur. Donc, du coup, bah, ça fait chuter l'économie, tout simplement. Donc là, on voit bien que là, par rapport à la moyenne mobile 200, la 100, la 50, ça c'est pour moi, ça c'est les gros poissons, ok? On va dire que ça là, c'est les moyennes mobiles des gros poissons. Après, on va dire que la moyenne mobile de 50 et de 20, c'est les moyens poissons. Et après, je me suis mis une moyenne mobile de 8, c'est pour les petits poissons. Et si on regarde bien, eh ben, ici, on a le croisement. Donc aujourd'hui, les gros poissons sont à la vente. Donc là, il faut vendre le marché. Il faut faire que de la vente, que de la vente, que de la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va privilégier que de la vente. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre le marché bêtement, là, comme ça. Non. Ça veut dire qu'on va tracer tous nos niveaux psychologiques par rapport au passé et on va vendre sur tous nos résistances. On vend. Là, on est, pour ceux qui s'y connaissent et qui ont ma formation Trading 2020, et ben eux, là, ils le savent que ici, bah, tout simplement, là, il y a un niveau et c'est un support. Ça s'appelle un support, tu vois. Donc, je vais le mettre. Ça, c'est un support. Voilà. Et ils le savent très bien, mes élèves, qu'on achète, on ne vend pas de support, je veux dire. Ce qu'on fait, c'est qu'on achète un support. On ne vend pas un support. Ça veut dire que là, les traders débutants, comme ils voient que les gros poissons sont à la vente, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fait, ils vont vendre le marché. Et qu'est-ce qui se passe quand ils vendent le marché? Eh bien, en fait, on vend un support, donc du coup, ça ne peut pas marcher. Pour pouvoir vendre ce support, il va falloir que le prix, là, il traverse, comme là. Là, vous voyez, là, le prix est arrivé jusqu'ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une clôture de bougie. En fait, il aurait fallu une clôture de bougie et on appelle ça un pullback qui vient retaper mon support, qui devient résistance. Pour ceux qui ont ma formation, ils savent de quoi je parle. Et après, le prix est rejeté par ma résistance. OK? Et après, on vend le marché tout simplement jusqu'au prochain support. OK? Donc, si j'ai un support ici, voilà, au niveau des 10 000, et ben dans ce cas-là, je recommence. On va regarder en H1, ça sera mieux. Généralement, je prends en position en H1. Donc, on ne va pas se prendre la tête. C'est la seule question que je me pose. Et en H1, on regarde, et le prix là, il est toujours en dessous de mes moyennes mobiles. Donc, on est toujours en tendance baissière. Pour rappel, je vous le rappelle encore une fois, en tendance baissière, on n'achète pas le marché, on vend le marché. C'est super important. Voilà. Donc, je la refais. On ne vend pas un support. On achète un support. Regardez ce qui se passe actuellement. Il se passe que le prix là, il est descendu. Et là, ça c'est mon support, tout ça. Ne soyez pas perturbés par cette ligne. D'ailleurs, je vais l'enlever. Ça, c'était ma base pour créer un support. OK? Donc, on va la supprimer. Comme ça, vous n'êtes pas perturbés. Donc, tout ça, c'est mon support. C'est ma zone de support. Ce qui fait que le prix rentre dans ma zone. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne vend pas un support. On achète un support. Et là, le prix, il est rejeté. Donc là, en fait, le prix monte. Donc, les débutants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fin de compte, ils vont vendre le marché tout de suite. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ici, il y a un support. Parce qu'ils ne l'ont pas tracé. C'est des débutants. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vendent le marché. Et ce qui se passe, eh ben, le prix monte. Donc, du coup, tu perds ton trade. Ça, c'est classique. Donc, pour éviter de perdre ton trade, si tu veux vendre le marché,
et c'est ce que je te conseille, parce que bah, la tendance actuelle, bah, on voit bien, hein, elle est baissière. Bon, les gros poissons sont à la baisse. C'est qu'il faut attendre que le prix, hop, je me suis trompé, voilà. Il faut attendre que le prix perce mon support et qu'il respire sur mon support qui est devenu résistance et que le prix soit rejeté un peu comme là, qu'il soit rejeté, ok, donc une bougie verte qui clôture en dessous de mon support et après je vends le marché jusqu'à mon objectif qui est au niveau des 10 000. Donc pour rappel, on est sur le DAX. Et là, chaque bougie est égale à 1 heure. Chaque bougie, chaque chandelier japonais, tu peux l'appeler comme tu veux, je m'en fous. Chaque bâtonnet, chaque bouteille, je ne sais pas ce que tu veux, eh ben, c'est égal à 1 heure. Donc c'est soit tu achètes ce support-là, ou soit, pour ceux qui savent, ceux qui ont ma formation, eh ben, en fait, ils le savent qu'ici, il y a un gap. Ok, donc là, il y a un complément de gap. Donc ce qui se passe, c'est que c'est soit tu attends que le prix remonte, comme il est en train de faire actuellement. Ok, ça c'est dans mon plan du jour, hein. Il n'y a pas de souci, hein, tu peux aller voir. Remonte sur ce niveau-là et tu attends que le prix soit rejeté pour pouvoir vendre le marché. Donc, ça veut dire que là, tu n'achètes pas, tu attends, le prix monte, il vient au niveau de ce niveau. Si tu vois que le prix comment dire, est rejeté par ce niveau psychologique et que tu as une clôture en dessous, donc ça s'appelle un pullback, ok, et ben, du coup, ben, là, tu peux vendre le marché et tu reviens vendre le marché jusqu'ici ou donc, tu peux mettre un objectif numéro un qui est ici et après un objectif numéro 2 qui est ici. Mais pour pouvoir reprendre position, si tu sors de là, il faut que ton plan fasse exactement ce que je t'ai dit juste avant. Donc, on traverse, on pull back et on vient prendre le nouveau support. Donc, voilà. C'était juste un petit aparté de ce que moi je fais le matin et ça je le fais sur tous mes graphiques. Donc là moi je vous montre ça sur le DAX. Pourquoi? Parce qu'en fait ce matin on m'a demandé de faire une analyse sur le DAX. Donc j'ai fait l'analyse sur le DAX, mais il faut savoir que ce n'est pas mon indice principal. Moi ce que je traite c'est le Forex. Donc du coup je fais ça avec toutes les paires de devises du Forex le matin tranquillement. Mais bon, comme moi je trace mes supports, mes niveaux psychologiques à l'avance, j'ai pas besoin de retracer mes niveaux, j'ai juste à savoir et me poser qu'une seule question. Toujours, c'est toujours pareil, où sont ces poissons? Donc, si tu as apprécié cette vidéo, bah, je t'invite à tout simplement à cliquer sur le pouce bleu. N'oublie pas aussi d'activer la cloche si tu veux être informé de mes vidéos, de mes sorties de vidéos. Et puis, je t'invite fortement à aller voir ma playlist de débutants pour que tu puisses être au moins un minimum formé. Et par la suite, si tu veux aller un petit peu plus loin, ben, je t'invite tout simplement à venir rejoindre mon équipe et moi-même. Ok. Voilà, bah, je te fais des gros bisous et je te dis à tout à l'heure. Allez, salut, ciao!